La K-pop et le visuel, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, mais est-ce que le visuel est si important que ça dans la K-pop? Est-ce qu'il n'y a d'ailleurs que le visuel qui fait que la K-pop a du succès? C'est le débat d'aujourd'hui. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle du visuel dans la K-pop. Alors il y a à peu près 2 semaines, en tout cas au moment où la vidéo sort, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos YouTube, donc c'était sous un short, c'était ce que BTS dit sur ta personnalité. Le commentaire c'est hors sujet, mais soyons francs, sans la chirurgie esthétique et le blanchiment dans l'industrie, la K-pop n'aurait jamais été aussi populaire. C'est en grande partie le visuel, donc point d'interrogation vraiment pour prouver que c'est vraiment une question. Vous pouvez me répondre à ma question, pas que oui, pas que non. Aucune haine, je préfère prévenir, juste des faits que j'ai pu constater et aussi beaucoup de gens, mais on se fait insulter pour l'avoir dit. Si c'est possible, on va faire une vidéo ou un short. Alors, du coup, j'ai répondu en disant que c'était une très bonne idée d'en faire une vidéo longue, que c'est un sujet d'ailleurs que j'ai déjà évoqué dans des vidéos courtes et que je me suis déjà dit pourquoi pas faire une vidéo longue, mais en fait j'avais un peu laissé cette idée de côté parce que j'ai beaucoup d'idées de longues vidéos, j'en ai déjà plein. Du coup, je me suis dit mais pourquoi pas? Donc je réponds ça et tout. Et on me dit donc merci pour la réponse, c'est noté. Et je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec les idoles, je suis juste curieuse, car la grande majorité des fans de K-pop que je côtoie me parlent plus du physique que de leur chant, pareil sur Instagram. Alors déjà, le fait de poser la question et d'être curieuse, je trouve que c'est très 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 bien, parce que du coup ça montre une ouverture d'esprit, l'envie de comprendre. Donc en effet, on voit bien qu'il n'y a aucune haine, mais il y a une envie de comprendre, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc il n'y a pas de souci. On va répondre à cette question. Par contre, je trouve ça très dommage que les gens que tu côtoies et que tu vois sur Instagram ne parlent que du visuel. Mais on va analyser tout ça ensemble. Bon, alors encore une fois, j'essaye de changer de lumière, de décor, parce que je trouve que j'ai trop de choses dans ma chambre. J'essaye de cacher, peut-être mieux mettre en avant mes albums. Alors j'en ai mis, voilà, là, mais du coup on les voit pas avec ma chaise. Je viens d'éteindre une lumière pour faire moins lumineux. Peut-être que c'est mieux. Alors dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la lumière, mais c'est parti pour parler du visuel, de l'esthétique dans la K-pop. Bon, alors j'ai pas vraiment pris des notes, j'ai juste écrit des mots-clés pour pas oublier de parler de telle chose, de telle personne, de telle idole, etc. Mais j'ai pas de script, hein, donc je vais vraiment parler naturellement en tant que fan de K-pop, en tant que passionné, je vais juste parler. Mais je pense que c'est important de commencer par les critères de beauté coréens. Donc une peau très claire, double paupière, donc vous savez c'est une paupière qui... Bon, je vais vous mettre des photos, ce sera beaucoup plus simple en fait. Hein. Être très mince, avoir un peu aussi un corps en 8, mais tout en étant très très mince. Un petit visage, donc en fait ils aiment bien quand les yeux, le nez, les lèvres sont assez près, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais un petit visage, des grands yeux, des sourcils assez droits, une mâchoire en V, etc. etc. Bon, quand tu regardes, moi j'ai la peau claire, j'ai... Il faut que je me rapproche, c'est lequel? Lui. Cet œil-là, c'est une double paupière. Celui-là, c'est une paupière normale. Donc moi, mes yeux sont pas symétriques. J'ai une double paupière et une paupière normale, et c'est ça. C'est cette double paupière-là qui est très convoitée chez les Coréens, et du coup, souvent, ils font une opération où ils découpent la paupière pour avoir cet effet double paupière. Ensuite, ils ont souvent la mâchoire carrée, donc pour avoir une mâchoire en V, il faut un peu se casser la mâchoire, etc. Et la peau très claire, c'est surtout pas bronzé, parfois du blanchiment, etc. Hein. Et donc après être très mince, petit visage, bon bah petit visage, j'ai envie de te dire tu choisis pas, je sais pas si tu peux faire une opération de chirurgie, honnêtement j'y connais rien en chirurgie esthétique. Et quand tu regardes, je corresponds à certains, alors je corresponds pas à 100% aux critères de beauté coréens, peut-être à 85% aux critères de beauté coréens. Pourtant, mettons une idole à côté de moi, on va mettre par exemple Taeyeon. Visuellement, on n'est pas au même niveau. Donc voilà, ça ne veut rien dire correspondre à des critères de beauté. Les critères de beauté, ça ne veut rien dire. Mais c'est très important, déjà, dans la culture coréenne. Même genre au travail, ça peut t'avantager. Si tu corresponds aux critères de beauté coréens, bah, ça peut t'avantager dans le monde du travail, etc. Donc dans la société coréenne, déjà, c'est très présent. Donc, pas que dans la K-pop. Mais oui, c'est très présent déjà dans la culture coréenne. Donc forcément, bah, dans la K-pop aussi. Mais ça, je pense aussi que les agences l'ont bien compris. En fait, ils se sont dit, si nos groupes sont beaux et belles, ça va plaire un peu plus. Hein, voilà. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Astro parce que Uno, il est connu aussi en tant qu'acteur, et il y en a qui le trouvent très beau et qui du coup vont aller écouter Astro juste pour lui. C'est comme ça. Souvent, tu commences à écouter un groupe parce qu'il y en a un ou une que tu as remarqué en premier. Par exemple, il y a beaucoup de gens pour qui, par exemple, dans Stray Kids, ils ont remarqué Félix en premier, ils sont allés écouter et au final, ils ont kiffé le groupe. Ça, c'est normal, j'ai envie de vous dire. On remarque toujours un membre en premier. Moi, par exemple, pour The Boys, ils sont juste là. C'était Juyeon que j'ai remarqué en premier. Donc, du coup, je suis allée voir par curiosité, etc. C'est aussi comme ça que ça marche et qu'on découvre des groupes.
Mais pas que, parce qu'en effet, par exemple, Uno, c'est juste parce qu'il est beau qu'il est connu. SF9, ils sont aussi beaucoup connus pour leur visuel. D'ailleurs, SF9 ont participé à l'émission Kingdom. Et dans Kingdom, vraiment leur beauté était vraiment mise en avant. Le gars qui a produit Kingdom, donc c'était en 2021, début 2021, donc ça va faire 5 ans. 5 ans, purée, que il y a eu cette émission, c'était juste une dinguerie. C'est plusieurs de mes groupes préférés qui sont ensemble dans une compétition. Pour moi, c'était le bonheur. Et SF9 était très mis en avant pour leur visuel. Celui qui a produit l'émission, il a dit clairement pourquoi il a pris chaque groupe. Et il a dit SF9, ils ont des longs bras et des longues jambes. Donc, quand ils font des chorégraphies, c'est élégant. Donc tu les prends parce qu'ils ont des longs membres. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Mais c'est parce que ça fait beau, ça fait élégant, etc. Bon, parce qu'ils sont beaux, quoi, qu'ils ont été pris. Et même à chaque fois qu'ils vont quelque part, tout le monde leur dit, mais ils sont tellement beaux. Même les autres idoles, hein, il y avait ATEEZ, The Boys, Stray Kids, B2B et iKON. Ils étaient tous en mode, mais ils ont des physiques de mannequins. The Boys, c'est pareil. Ils disaient tous, mais The Boys, ils sont tous trop beaux. Il y a un mec sexy, derrière lui, il y a un autre mec sexy, et encore un mec sexy, et encore, voilà, c'est même entre eux, en fait, hein, ils remarquent beaucoup ça. Mais je me suis posé la question de, est-ce que la beauté, elle fait tout? Parce que, il y a quelques semaines, Baguette Entertainment, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, elles ont réagi aux unpopular opinions de leurs abonnés, et il y avait un unpopular opinion, c'était certains groupes cartonnent juste pour leur visuel. Et une des filles qui s'appelle Chloé disait, mais est-ce qu'il y a vraiment des groupes qui marchent parce qu'ils sont beaux, mais avec des musiques pas ouf? Et du coup, je me suis posé la question, et je pense que non. Imagine un groupe, on va dire un groupe de mecs, ils sont beaux, mais vraiment beaux. Et ben, ils font des chansons pas ouf, hein, vraiment pas ouf. Genre, il y a quasiment personne qui aime les chansons, parce qu'après, chacun ses goûts, il y aura forcément des gens qui vont aimer, forcément des gens qui vont pas aimer. Mais là, c'est quasiment tout le monde qui n'aime pas. Et mais ils sont beaux. Ils vont faire parler. Ils vont avoir au début des fans qui vont les suivre, et ça va durer quoi? 1 an? Allez, pas plus d'1 an et demi. Le groupe, il va faire parler parce qu'ils sont beaux. Et puis les gens vont se dire, bon, vas-y, les chansons, elles sont pas ouf. Plus le temps avance, moins les chansons sont bien. Déjà qu'elles étaient pas ouf. Le groupe, il va vite tomber dans l'oubli, hein. Très vite tomber dans l'oubli. Donc oui, c'est bien beau d'être beau, mais ça fait pas tout. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup, et on va encore en parler par la suite. Mais oui, du coup, pour être beau, pour être belle, il y a la case chirurgie, il y a la case blanchiment, etc. Mais il y a la case maquillage aussi, et celle-là, faut pas l'oublier. Vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux des transformations maquillage, c'est ouf. Je vous en mettre une. Un gars qui est comme ça, qui a été maquillé comme un idol. Regardez la différence, c'est le même gars. La différence, elle est ouf. Le maquillage, vraiment, il fait tout aussi, hein. Franchement, avec un maquillage, on peut transformer complètement un visage. Donc, moi, je me maquille très peu. Un peu d'anti-cerne, de mascara et de rouge à lèvres. Bah, même quand je mets pas de rouge à lèvres, ça me fait pas la même tête. C'est normal. En même temps, si on avait la même tête maquillée, pas maquillée, bah, on mettrait pas de maquillage. Donc, ça joue aussi beaucoup, le maquillage. La coiffure, la coupe de cheveux, la couleur des cheveux, ça change aussi un visage. Alors là, je me suis fait couper les cheveux il y a deux, 3 semaines. Ça ne me fait pas la même tête que quand j'ai mes longs cheveux bien volumineux. C'est normal. Et si j'étais blonde, bah, j'aurais pas la même tête non plus. Donc, il y a tout ça qui joue aussi. Il y a des idoles où, par exemple, Félix, il est connu toujours quasiment en blond, en fait, et ça lui va très très bien. Yoonjin, quand il avait les cheveux longs et que d'un coup, ses cheveux ont été rasés, ça lui fait pas la même tête du tout, hein. On le reconnaît. Ça lui fait pas du tout la même tête. Je dis pas qu'il est pas beau. Il est beau dans les deux cas, mais ça lui fait pas la même tête. Et du coup, pour en revenir au maquillage, c'est à la fois, ça fait pas la même tête dans le bon sens et dans le mauvais sens. Parce que Minnie, quand elle a participé au défilé de Miu Miu, c'est quoi ce maquillage qu'ils l'ont fait? Genre, elle, c'est Minnie. Pour moi, Minnie, c'est elle. Minnie, elle a un maquillage qui fait qu'elle a des yeux de chat. Là, c'est pas elle, quoi. Je l'ai montré à quelqu'un de mon entourage, j'ai dit, à ton avis, c'est qui? On m'a dit, bah, on dirait un peu Minnie. Bah oui, c'est elle. Bon, je l'avais pas reconnue du tout. Bon, tu m'aurais pas dit que c'était elle, je l'aurais pas reconnue. Minnie, sans maquillage, elle est comme ça. Elle est beaucoup mieux qu'avec le maquillage de Miu Miu, quoi. Hein, qui l'ont pas du tout mise en valeur. Et comme autre exemple, Juyeon, quand il a participé à un défilé de Balenciaga, la tenue était affreuse, mais vraiment affreuse. Et le maquillage qu'ils lui ont fait était juste atroce. C'était horrible, mais vraiment atroce. Il y en a plein qui ont dit, on dirait un mec qui revient d'une soirée
Je pense que c'était ça le thème, hein, genre en mode très fatigué, et cetera. Mais c'est pas beau, quoi. Pourtant, Ju-Yeon, sur scène, il est comme ça. Dans la vie, enfin, quand tu le vois au naturel, il est comme ça. Et là, avec Balenciaga, enfin, c'est quoi ça? Donc, ça transforme un visage dans le bon et dans le mauvais sens, hein. Parce que Ju-Yeon est très beau. Est très très beau. Et je pense que c'est pour ça que Balenciaga se sont dit, il nous le faut comme modèle. Parce que vu que ce qu'on fait c'est moche, il nous faut un modèle beau. Je pense pas qu'ils se sont dit ça comme ça, mais il nous faut un modèle beau gosse, quoi, pour rattraper le coup. Et maintenant, je vais vous donner plein d'exemples, d'idoles, du coup, connus pour leur beauté, qui ont parlé de leur chirurgie, etc. Bref, on parlait de la chirurgie, il y a Jessie qui l'avoue bien, mais on va pas forcément parler de Jessie. On va parler par exemple de Mingyu, de Seventeen. Mingyu, connu pour sa beauté, pour son charisme, pour son corps qui est assez musclé, etc. Bref, Mingyu, il est connu pour sa beauté. Voilà, il n'est pas connu pour sa voix, pour son rap, pour sa façon de danser. Il est connu parce qu'il est beau. Voilà. Il a avoué que ses cheveux, parmi ses cheveux, il y a des implants. Et en fait, c'est logique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, quoi, mais Mingyu, il a des implants. Mais en fait, les gars, c'est logique. Parce que, comment dire ça? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, après leurs 20 ans, 25 ans, ça dépend. J'en ai déjà connu qui à 17 ans, c'était le cas. Et d'autres à partir de 20 ans, 25 ans, qui commencent à avoir des pertes de cheveux, qui commencent à avoir une calvitie. C'est normal. C'est normal. Et ça peut arriver à n'importe quel âge, hein. J'en ai connu un à 17 ans, enfin voilà, déjà, quoi. Et là, tu vas me dire qu'il n'y a aucun idol, mais vraiment pas un idol, qui a une calvitie. Pas un. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolée. Qu'il y en ait quelques-uns qui n'en aient pas, d'accord, mais là, tous, c'est pas logique. Même par exemple, Super Junior, TVXQ, ils ont la quarantaine. Ils ont entre genre 35, 40, ça dépend des membres. On va dire qu'ils tournent autour des 40 ans. Alors, ils sont pas vieux, mais ils ont pas 18 ans. Ils ont pas de calvitie. Il y a des implants. Évidemment qu'il y a des implants. Il y a que Mingyu qui l'a dit. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit? Je sais pas. Mais Mingyu, il y a pas si longtemps que ça, il l'a assumé. Et tu te dis, bah ouais, en fait, finalement, c'est logique, quoi. Pourquoi partout dans le monde, les hommes, à partir d'un certain âge, même en étant jeunes, hein, dans la vingtaine, ils commencent à perdre leurs cheveux, et les idoles, pas du tout? Alors, il y a Peniel de B2B, lui, de par le stress, il a perdu ses cheveux, du coup, il a décidé de raser ses cheveux, et il est connu pour ça aussi, hein. Il est connu pour avoir, pour ne pas avoir de cheveux, et ça lui va très bien. Mais sinon, tous les autres ont une implantation capillaire juste incroyable, tous. Forcément, il y a des implants. Voilà, évidemment. Ah bah oui, pas logique. Des beaux cheveux, mais pas de poils. Pas un poil. Même pas de barbe. Alors, il y a Siwon de Super Junior qui a déjà été vu avec de la barbe, etc. Mais sinon, pas de barbe. Rien. Donc, ils sont vraiment rasés de près. Je sais pas s'ils sont rasés ou épilés. Alors, au visage, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que tous les jours, ils sont rasés, peut-être, je ne sais pas. Comme je vous disais, le maquillage, il change tout. On va prendre, par exemple, Katsai, on va surtout prendre Daniela. Regardez Daniela dans Touch. Elle est comme ça. Regardez Daniela dans Narly, même pas un an après. Non, mais la différence. Une gamine toute mignonne, une femme fatale mature, en même pas un an. Elle a pas pu changer autant en un an, hein. C'est la coiffure, le maquillage, la tenue, et aussi l'aura qui joue beaucoup, en fait. Donc c'est assez bien, ça me permet de faire une transition sur l'aura de la personne. C'est que on va te demander pour une chanson cute d'avoir l'air mignon, mignonne, d'avoir une aura cute, en fait. Par contre, on va te demander une chanson plus sexy, plus charismatique. On va te demander un visuel plus sexy, plus charismatique, enfin, pas un visuel, mais des expressions faciales. Voilà. On va te demander d'avoir des expressions faciales plus sexy, plus matures. Donc il y a ça aussi qui fait tout, hein. L'aura, le charisme, la manière des expressions faciales, etc. Daniela, pour moi, c'est un très bel exemple parce qu'en très peu de temps, elle est passée de toute mimi à femme fatale. Parce que ils l'ont transformée, quoi. Et pour vous prouver que la coiffure, ça change tout, Lisa, elle est connue avec sa frange. Regardez-la sans sa frange. Ça lui fait pas le même visage. Elle est très belle dans les deux cas. Ça lui fait pas le même visage. Won-young, ça fait longtemps qu'elle est dans l'industrie. Ça fait longtemps. Elle s'est entraînée. Elle a tout appris. Elle a débuté en étant jeune. Très jeune. Elle a toujours appris à être belle. Nanana. Et Won-young, elle est connue que pour ça. Elle est même d'ailleurs trop connue pour ça, au point où elle est critiquée toutes les 2 minutes. Alors après, ça va loin aussi, hein, d'être critiquée toutes les 2 minutes pour un rien. Mais elle est connue que pour ça. Elle est pas connue pour son talent. Elle est connue parce qu'elle est juste belle. Alors, des exemples comme ça, il y en a plusieurs, mais Won-young, c'est flagrant. Elle est connue pour sa beauté. Même pas pour aussi son charisme, etc. Juste pour être belle. Oh, et puis regardez-moi cette photo de Winter. On dirait Karina.
Vraiment, on dirait Karina en fait, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette photo, la coiffure, le maquillage, l'expression faciale qu'elle prend, la manière dont la photo est prise. Alors on dirait Karina, mais c'est Winter. Mais même si je viens de citer plusieurs exemples, oui, le visuel est très important et il y a même des groupes où le visuel est tellement important que, par exemple, aespa, il y a des gens qui disaient: «Mais en les voyant en concert, ça fait bizarre parce que tu vois qu'elles existent, tu vois que c'est des vrais humains et pas des machines, pas des IA, en fait, hein». Il y en a plein qui se sont dit: «Ça fait bizarre parce que tu vois qu'elles sont réelles». Et il y a plein de gens qui se sont dit: «Pour moi, elles étaient pas réelles parce qu'elles sont genre trop, elles ont l'air trop parfaites». Elles ont l'air trop parfaites qu'elles ont l'air irréelles et quand tu les vois en concert, tu fais: «Ah bah si, en fait, elles sont humaines comme moi, en fait, hein». Mais un autre exemple qui, pour moi, prouve que le visuel est très important dans la K-pop, c'est les bands, les groupes, genre un peu rock, genre Day6, Lucy, One We, et cetera. Là, c'est vraiment la musique, les instruments qui sont mis en avant et moins le visuel. Ils sont beaux quand même, hein, mais leur visuel est moins mis en avant, donc ils plaisent moins. Voilà. Il y a moins de visuels mis en avant, c'est vraiment la musique, fait à la main, fait par eux-mêmes, de la vraie musique avec des vrais instruments. Du coup, le visuel est moins mis en avant, du coup, bah, ils ont moins de fans. Pour moi, l'une des preuves que le visuel est vraiment très important dans la K-pop et que ça participe aux raisons du succès, c'est les idoles eux-mêmes en fonction de ce qu'ils disent. En 2020, quand P1 Harmony, ils ont débuté, Kyo, il a dit en live qu'il était un peu déçu parce qu'en fait, ils se sont entraînés pendant des années. P1 Harmony, ils produisent eux-mêmes leurs propres chansons, donc c'est un travail acharné. Et quand ils ont enfin débuté, les gens ils disaient ah ils sont beaux, en plus ils sont drôles. Et du coup Kyo il a dit en fait ça fait des semaines qu'on a débuté et les gens ils nous disent juste qu'on est beau et drôle. Genre autant de travail juste pour ça. Aucune reconnaissance de talent, juste on est beau. Oui. Et oui, donc, même si même lui il le dit, c'est qu'en effet les gens étaient que en mode ils sont beaux. Et Minhyuk de Monsta X qui disait, alors il dit ce terme-là, je pense pour le dire poliment, mais en gros il dit tu vas avoir des fans qui vont tomber amoureux de toi, donc de toi ou d'un des membres du groupe, hein, donc là on parle de Monsta X. Donc t'as des fans qui tombent amoureux de Minhyuk ou d'un autre membre de Monsta X, ils vont aller écouter Monsta X genre toute la journée parce qu'il y a un membre sur lequel ils sont en crush, tu vois, celebrity crush dedans. Et Minhyuk il dit en gros t'as des fans qui sont amoureux de toi donc ils t'écoutent toute la journée et puis un jour ils vont découvrir un autre groupe et puis ils vont tomber amoureux d'un membre de cet autre groupe et du coup ils vont l'écouter en boucle et toi ils t'oublient. Donc tu peux perdre des fans de cette façon-là, même pas parce qu'ils aiment plus tes chansons, mais parce que bah ils sont moins attirés, voilà. Donc du coup bah ils passent à autre chose. Et c'est si vrai, mais c'est si vrai ce qu'il dit. Et là tu te dis c'est même lui, il le dit alors qu'il est idol, c'est que ils se rendent bien compte, de toute façon ils le savent, hein, que la beauté est très importante et que les fans ils aiment aussi le physique des idoles. Si même lui il dit si mes fans me trouvent moins attirant, ils vont plus m'écouter. Et malheureusement il a raison. Il a vraiment raison parce que je l'ai remarqué moi-même la première. Je critique pas parce que moi la première je l'ai remarqué. Il y a un membre dans un groupe que je trouve vraiment beau, genre je le trouve attirant. Alors tomber amoureux c'est un très grand mot, hein, mais genre je le trouve attirant. Et du coup, bah j'ai plus envie d'aller écouter le groupe et puis d'un coup ce membre, je sais pas, je le trouve moins attirant. Enfin c'est plus mon celebrity crush. Bah du coup je passe à autre chose. C'est triste mais c'est vrai. Et même moi je l'ai fait et je pense que tout le monde l'a déjà fait, même pas que en K-pop, hein, dans la musique occidentale, une série, un acteur, un film, voilà, un film où il y a un acteur, une actrice, t'es en kiff dessus, du coup tu regardes le film en boucle et une fois que tu décroches, on va dire, de cette personne, bah t'arrêtes. C'est une vérité de la société malheureusement. Et puis il y a un survival de groupe de mecs dedans. Parmi le jury, il y a Yolin, très grande star de K-pop. Elle a fait partie de 6 stars, ça fait genre plus de 15 ans qu'elle est idol. Et en fait, elle a dit à un autre gars du jury, après les performances, pour les noter, est-ce que tu notes aussi le visuel? Même si la performance, en gros, elle était pas extraordinaire, si le mec avait du charisme, etc., est-ce que tu comptes des points en plus? Bon, elle a pas dit ça mot pour mot, mais en gros, voilà quoi. Et le gars il dit ouais, il dit si le visuel était ouf, je rajoute des points. Elle a été critiquée pour ça. Les internautes, ils ont dit bah oui, Yoline, depuis le temps que t'es idol, tu devrais savoir que le visuel c'est important. Ouais. Et après, elle a raison de poser la question, hein. Mais par contre, là, ça c'est un point que je comprends. C'est The8 qui fait partie de Seventeen, euh, toujours dans un survival. Il fait partie du jury. Il faisait partie du jury. Il y avait aussi Bam Bam de GOT7. Et il y a un moment, donc après une performance, ils ont tous dit à un des gamins qui devait un peu plus travailler son chant, etc.
Et The Eight, il dit, moi, je vais te donner mon avis de par mon expérience. Donc, c'est que son expérience à lui. Il dit, moi, je fais partie d'un groupe, on est 13. Je suis pas chanteur principal, vocaliste principal, rappeur principal. Vous avez compris le délire. Il dit, du coup, moi, je chante pas beaucoup dans les chansons. Ce qui fait que, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir chanter? Non. Quand tu chantes, c'est pas lui qui dit ça, mais quand tu chantes 3 lignes par chanson, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir chanter? Non. Par contre, il dit, si t'es comme moi dans un groupe nombreux et que t'es pas le chanteur principal, on s'en fiche que tu saches pas chanter. Par contre, sur scène, si tu danses bien, et si t'as du charisme, et que tu as des bonnes expressions faciales, tes fans vont te regarder. Les gens dans le public, ils vont te regarder parce qu'ils vont trouver que t'as une aura incroyable. Donc, que tu travailles pas ton chant, on s'en fout, mais travaille ton aura et ton charisme, parce que si t'es dans un groupe aussi nombreux que moi, vaut mieux travailler son charisme, etc., pour que les gens te regardent. Parce que il a raison, The Eight, en fait. Imagine, tu chantes 3 lignes par chanson. En plus, tu danses bien, mais bon, t'es pas non plus le meilleur danseur de ton groupe. Et les gens, ils trouvent que t'as pas beaucoup de charisme, que t'as pas beaucoup d'aura, que tu fais pas des bonnes expressions faciales, mais personne va te calculer. Personne va te calculer. Alors que si tu mets en avant ta beauté, tu vas avoir des fans quand même. Finalement, pas besoin de savoir chanter. Ouais, quand tu réfléchis comme ça, hein, comme The Eight, tu te dis oui. Alors après, si c'est un groupe où ils sont 3, ouais, bon, vaut mieux savoir chanter, mais si c'est la même chose que The Eight, il a raison, The Eight. Puis même, le visuel est important. Pendant un long moment, les Girls' Generation, même je pense que c'est toujours le cas, se faisaient appeler carrément les filles de la nation parce que les gens adoraient leurs chansons, les membres, etc. Mais aussi, elles sont magnifiques, hein. C'est vraiment le typique beauté coréenne. Par contre, Hwasa, qui ne correspond pas du tout aux critères de beauté coréen, elle est très belle, hein. Elle correspond pas aux critères de beauté coréen, donc elle correspond pas au code de la K-pop, donc elle a plus de fans en Occident, là où en Occident on la trouve magnifique. En Corée, elle est considérée comme étant l'une des idoles les moins jolies. Joy de Red Velvet, les gens la trouvent tellement parfaite que les gens ils disent elle, je suis sûre, il y en a même qui sont persuadés que Joy n'est pas humaine, tellement les gens trouvent qu'elle est parfaite sans aucun défaut. Les gens ils disent mais elle peut pas être humaine quoi, elle a tellement pas de défauts qu'elle ne peut pas être humaine. On en est à ce point-là. Il y a même eu des théories, des vraies théories comme quoi que c'était un clone et tout. Enfin, les gens sont partis loin parce que les gens la trouvent tellement parfaite qu'ils disent elle est pas humaine. Et il y a des exemples que j'ai oublié de citer quand j'ai filmé, alors je vous les rajoute au montage. Jo Yuri, donc qui a fait partie de IZ*ONE et qui est soliste, elle est aussi connue pour avoir joué le rôle de 222 dans les saisons 2 et 3 de Squid Game. Et elle a dit que du coup, pour Squid Game, t'es pas censé avoir un beau visuel. Et elle, qui a l'habitude d'avoir toujours un beau visuel, en tout cas publiquement, d'être bien maquillée, bien coiffée, bien apprêtée, là, on te fait un maquillage pour que t'aies l'air fatigué, on te maquille pas forcément le teint. Bref, on te met pas en avant visuellement, et elle a dit que ça lui avait fait vraiment bizarre, et pour son image d'idole, en fait, quand t'es habituée à être parfaite publiquement, et que là, on te fait un maquillage fatigué, je peux comprendre que ça perturbe, mais c'est pour vous dire que voilà, ils sont tellement habitués que du coup, quand on les voit publiquement comme ça, elle a eu aussi un petit peu peur pour son image d'idole, mais bon, elle reste très jolie quand même. On a également Xiao de Boy Story, donc c'est un groupe chinois chez JYP, donc c'est vrai qu'ils sont pas hyper connus, mais il a participé à Boys Planet 2, et il y a pas si longtemps que ça, il s'est excusé auprès des fans parce qu'on lui dit souvent qu'il est pas très beau visuellement, etc. Bref, on critique souvent son visage. Du coup, il s'est excusé en disant qu'il correspondait pas forcément aux critères. Bon, après, il est pas coréen, mais bon, voilà. Que du coup, il n'était pas hyper beau et qu'il en était désolé. On en est à ce point-là quand même. Et EXO, quand ils ont débuté, notamment avec Mama, enfin bref, à leur début, ils étaient aussi surtout connus parce que Kai est beau. Tout le monde trouvait Kai très beau. Mais bon, ça s'est un peu calmé. Mais maintenant, EXO, c'est un groupe légendaire avec des super chansons. Kai, elle est connue et respectée pour son talent en danse, pour son charisme, etc. Pas pour sa voix, je trouve qu'il a une très belle voix. Mais oui, EXO, au début, c'était juste Kai est beau. Et maintenant, c'est... Kai, c'est quand même un bon danseur, quoi. Donc ça va, ça a changé quand même. Et attention, ce n'est pas parce que tu corresponds aux critères de beauté et que tu es considéré comme très beau ou très belle que tu vas te trouver toi beau ou belle. San de H's. San. San. D'accord. Il se trouve moche. Voilà, il se trouve pas beau. San se trouve pas beau. Genre, si lui se trouve pas beau, moi, franchement, non mais sérieusement. Donc comme quoi que oui, tout le monde peut te dire toute la journée que t'es beau, si toi tu te trouves pas beau, et tu te trouves pas beau, voilà. Mais pour réussir ces critères de beauté, il y a un truc, c'est aussi d'être très mince, comme je le disais. Pour être très mince, c'est régime strict, hein. Ayu qui mangeait genre une patate douce, Momo qui pour perdre 7 kilos en une semaine ne mangeait que des glaçons, elle avait même peur qu'en avalant sa salive, ça lui fasse prendre du poids. On a aussi Yena qui a été tombée à 39 kilos.
On a eu vraiment des régimes, enfin c'était n'importe quoi, des régimes au point où certaines idoles féminines ont eu une coupure de règles. En fait, quand tu manges peu, ton corps il va prendre de l'énergie dans ce qu'il peut. Les règles ne sont pas vitales, contrairement au fait de manger. Du coup, ton corps il stoppe les règles pour pas dépenser de l'énergie et puiser le peu d'énergie qu'il a pour te maintenir en vie, quoi. Il y en a qui ont carrément eu des ruptures de règles, quoi. Enfin, c'est ouf. Mais c'est vrai que c'est des régimes assez stricts. Et il y a un petit point qui m'énerve un petit peu, honnêtement, hein, c'est que on parle souvent de régime strict, de poids assez faible et de maltraitance, de chirurgie, de critères de beauté, bref, tous ces sujets-là que j'aborde depuis tout à l'heure, on n'en parle toujours que quand il s'agit des idoles féminines. Et en fait, ça m'énerve parce que je trouve que c'est vraiment rendre les femmes fragiles, en fait, hein. On dirait qu'on est faite en sucre, on dirait que c'est quelqu'un touche mon bras comme ça, que je vais me casser en morceaux. Parce que vraiment, les gens disent toujours, ouais, mais les idoles féminines, elles ont des régimes stricts, elles ont plus de restrictions que les idoles masculins. Non, parce qu'en fait, quand une idole féminine fait ma taille, 1m65, et qu'elle fait 42 kilos, je fais 10 kilos de plus, hein. Oui, c'est pas bon qu'elle fasse que 42 kilos. Mais quand tu vois une idole masculin qui fait 1m85 et qui fait 60 kilos, il y a quelque chose qui va pas. Il y a, dans les deux cas, ça va pas. C'est pas pire pour les filles, c'est pas pire pour les garçons. C'est pour les deux, c'est pas bon, en fait. Donc, ça m'énerve un peu quand on parle que du fait que les idoles féminines sont minces parce que les idoles masculins aussi. Est-ce que comme ils sont plus grands et qu'ils ont souvent des muscles, on le voit moins? Je ne sais pas. Parce que quand tu fais 60 kilos et que tu as des muscles, bah, les muscles, ça pèse, donc tu fais 60 kilos de quoi? Enfin, vraiment, je me pose la question. Les idoles masculins doivent être musclés. Ça fait partie des critères de beauté des idoles K-pop. Ils doivent être musclés. Donc, pour 1m85 musclé, faire à peine plus que mon poids, le gars fait 20 cm de plus que moi, on a quasiment le même poids. Mais je pense que c'est pas que visuel, genre visuel le visage et le corps, c'est aussi l'univers visuel. Comme je le disais tout à l'heure, le maquillage et la coiffure, ça change le visage. La tenue aussi. Tu vas mettre une tenue colorée et après tu mets une tenue sombre, ça te fait pas la même tête. Mais c'est pas que de ça dont je vais parler, c'est genre les MV. Dans la K-pop, c'est tout est beau visuellement, les performances, les MV, les concerts, tout est beau visuellement. Non seulement eux, ils sont beaux et belles, mais leurs MV sont magnifiques aussi. Les MV de Blackpink, quand tu vois un MV de Blackpink, tu te dis waouh, elles sont belles et waouh, le MV est beau. Si le MV était moche, est-ce qu'on se dirait autant waouh, elles sont belles? Oui, on se le dirait, mais est-ce qu'on se le dirait autant? Je ne sais pas. Le MV de Wait on Me de Kai qui est sorti en 2025, je le trouve très beau visuellement parce que je trouve que les plans et les jeux de lumière sont très intéressants, je le trouve très beau visuellement. Et du coup, quand je vois le MV, je me dis waouh, Kai il est magnifique. Mais est-ce que c'est vraiment lui que je trouve magnifique ou son MV ou les deux? Peut-être que c'est les deux. Parce que franchement, par exemple, tu prends genre The Boys. Pour moi, The Boys et ATEEZ, c'est les groupes les plus beaux visuellement. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est les deux groupes les plus beaux visuellement. Tu les mets avec une tenue affreuse, un maquillage pas ouf, dans un décor pas ouf. Est-ce que je vais les trouver aussi beaux que d'habitude? Oui, parce que je les aime de tout mon cœur. Mais objectivement, non. Je vais pas les trouver aussi beaux que d'habitude parce que visuellement, ils sont pas mis en avant. C'est un tout. La K-pop, c'est visuel. TVC Japon, il a sorti une vidéo en 2020, ça va faire 6 ans, et il disait que la K-pop c'est une musique qui s'écoute, mais aussi une musique qui se regarde. Et je trouve que cette phrase est très vraie et très représentative de la K-pop, parce qu'on regarde le tout, on regarde aussi les MV, les chorégraphies qui sont, comme le diraient les reportages français, les chorégraphies millimétrées. Oui, c'est un tout de visuel, la K-pop. Donc oui, le visuel est extrêmement important dans la K-pop, mais pas que le visuel. Là, le visuel là, enfin le tout avec. On va prendre comme exemple cette photo de Juyeon, que je trouve absolument magnifique parce que le maquillage, la lumière, le décor, tout est magnifique. Sur la photo où il n'y a pas le fond jaune, donc c'est la même photo mais avec la lumière différente, je trouve que la photo elle est moins belle. Voilà, ça change tout. Tout, c'est un tout, c'est la lumière, c'est les décors, c'est les tenues, c'est tout qui est beau dans la K-pop, qui est visuel, en fait, tout est magnifique. Enfin, même les albums, quoi, visuellement. C'est pas les albums, les petits carrés en plastique qu'on a dans la pop américaine, française, etc. C'est des albums, quoi. C'est une boîte avec des goodies, en fait, hein, finalement, plus que d'être un album. Donc, ouais, tout est visuel de chez Visuel.
Mais ouais, la K-pop, c'est une perfection, en fait. En fait, on est tellement habitué à cette perfection dans la K-pop qu'on la cherche tout le temps. Et c'est humain, on en veut toujours plus. Et quand je vois des chansons pas de K-pop et des clips pas de K-pop, c'est bien aussi, hein, je dis pas, mais c'est moins parfait que la K-pop, bah, ça me plaît moins malheureusement parce que je me suis habituée à la perfection en fait. La K-pop c'est une perfection en général, même dans la production des chansons, etc. Et encore une fois, je pense que la beauté ne fait pas tout parce qu'un groupe juste beau, mais avec des chansons pourries, il tient pas longtemps le groupe. Il faut le tout en fait. Et c'est pour ça que dans chaque groupe, il y a plusieurs positions. Il y a toujours un vocaliste principal, un vocaliste secondaire, un rappeur principal, un rappeur secondaire, un danseur. Bref, vous avez compris le délire. On a toujours ça. On a toujours ça parce que les vocalistes principaux, pendant qu'ils chantent, en tout cas pendant les concerts, ils vont pas danser. Par contre, les autres membres autour, notamment les danseurs principaux, bah ils dansent. Alors je dis ils parce que j'ai des exemples de groupes masculins en tête, hein, mais les groupes féminins bien sûr aussi. Euh, je pense surtout à The Boys, pendant que les vocalistes principaux, genre New par exemple, pendant que lui il chante, il peut très bien ne pas danser, et quand c'est le refrain où tous les membres chantent, ils vont mettre un des danseurs principaux au milieu, donc soit Joyeon, soit Q, et il va tout donner dans la danse. Et s'il chante pas, c'est pas grave parce que tous les autres membres ils chantent. Donc au pire, si lui il chante pas dans son micro, au pire c'est pas grave quoi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs positions dans un groupe. Parce que si on mettait que le visuel en avant, on met que des beaux mecs mais qui savent pas chanter, ça cartonne pas longtemps. Mais si on met des mecs qui savent très bien chanter et qui sont moins beaux visuellement, ça cartonne pas non plus. Ça marche, mais ça cartonne pas. Faut un mélange de tout, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs positions dans chaque groupe, et chaque position dans chaque groupe est très importante, et chaque membre apporte un truc à son groupe. Chaque membre. Bang Chan aurait pu débuter dans GOT7. Imaginez Bang Chan dans GOT7, et pas dans Stray Kids. Imaginez Stray Kids sans Bang Chan. Mon cœur essaie de l'imaginer. Non, on peut pas l'imaginer. On peut pas imaginer Stray Kids sans Bang Chan, parce que sans Bang Chan, Stray Kids, limite, ça n'existe pas, vu que c'est aussi lui qui a choisi les membres du groupe. Stray Kids tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait pas. Et c'est pareil pour chaque groupe. Hein. T'imagines un groupe sans un membre, imaginez Bang Chan à la place de Bam Bam dans GOT7 et Bam Bam à la place de Bang Chan dans Stray Kids. GOT7 c'est plus le même groupe, Stray Kids c'est plus le même groupe. Chaque membre est important, visuel, pas visuel, là tout est important. Mais je pense qu'il faut pas oublier aussi que c'est chacun ses goûts. En fait, moi j'adore les idoles, j'adore les concepts matures, sexy sans trop non plus, mais mature, sexy, adulte, etc. Et moi j'adore tout ce qui est charisme dans le sens des expressions faciales vraiment matures et sexy. C'est pour ça que moi j'adore Julian de The Boys et San de H's. Voilà, parce que leur aura fait que moi je me dis waouh. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord et qui vont dire non, pour moi je préfère les visuels plus mignons. Donc si tu préfères les visuels plus mignons, tu vas peut-être trouver que Sungmin de Stray Kids est beaucoup plus beau. Et en fait c'est chacun ses goûts là-dessus. Moi je préfère les auras genre vraiment charismatiques, genre matures. Et il y en a qui vont préférer le charisme mignon, soit parce qu'ils sont mignons qu'ils sont pas charismatiques bien sûr. Mais moi, je préfère ce qui est vraiment mature et sexy. Mais encore une fois, c'est chacun ses goûts, parce que j'adore Juyeon, San, Mino de Stray Kids, pour ces raisons-là. Par contre, Yeonjun de TXT, alors que c'est un peu le même type de visuel, danse mature et sexy, expression faciale mature et sexy, pas les mêmes que Juyeon, que San, que Mino, qui n'ont tous les trois pas la même manière de faire, parce qu'ils restent tous différents. Mais Yeonjun, tu vois, me capte moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu vas mettre Yeonjun sur scène avec San et Joyeon, je sais pas lequel regarder entre San et Joyeon. Yeonjun, je vais le regarder vite fait. Mais ouais, pourtant c'est le même type d'aura, Yeonjun. C'est le même délire, mais c'est moins le cas. Donc comme quoi que tu peux aimer les auras matures et sexy, et pour autant ce membre-là qui a une aura mature et sexy, tu peux un peu moins aimer. Je sais pas comment l'expliquer. Mais du coup le problème c'est que comme je trouve que le visuel est très important dans la K-pop, et que je trouve souvent les membres des groupes que j'écoute le plus, charismatiques, sexy, matures, j'ai du mal avec les groupes qui sont beaucoup plus jeunes. Par exemple, Cortis, ils ont entre 16 et 20 ans. Je peux pas les trouver beaux. Parce que pour moi, c'est des gamins. J'ai 26 ans. Pour moi, c'est des gamins. Genre, j'ai 26 ans, il y en a un, il a 16 ans. Il est mignon. Il est mignon comme un gamin de 16 ans. Je peux pas le trouver charismatique, sexy, etc. Non, pas du tout, parce qu'il est trop jeune, donc ça me dégoûte. Du coup, les groupes jeunes, je les écoute pas, parce que je peux pas me dire ouais, lui, il est beau, étant donné qu'ils sont trop jeunes. Donc, j'arrive pas à écouter les groupes vraiment récents.
Parce qu'en fait, je suis gênée par le fait que je peux pas les trouver beaux et c'est peut-être bête, hein, mais en effet, moi, j'aime le charisme mature et sexy. Je peux pas trouver un ado de 16 ans charismatique, sexy, et cetera. Ça me dégoûte de dire ça, je peux pas. Ils sont mignons, ils sont pas sexy. Et comme moi, j'aime ce qui est sexy et pas forcément ce qui est mignon, bah, du coup, je peux pas écouter les groupes là, quoi. Mais ce qui est génial dans les groupes, c'est le charisme à chaque fois qui est différent entre ceux qui sont matures et sexy, ceux qui sont mignons, etc. L'harmonie dans les voix aussi, ceux qui ont des voix graves, ceux qui ont des voix douces. Dans ATEEZ, Mingi qui a une voix super grave et Jungkook qui a une voix super aiguë. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même style visuel, c'est pas du tout le même type de charisme, les deux. Et pourtant, bah, les deux, ils ont des fans parce qu'ils sont tous les deux beaux, en fait, hein. Et c'est ça aussi qui est génial dans un groupe, c'est qu'il y a tous les styles, chaque membre dans un groupe est important et apporte quelque chose. Mais bon, après, oui, le visuel est extrêmement important dans la K-pop, mais je suis désolée, c'est partout pareil. Dans la chanson française, américaine, dans les films aussi. Enfin, quand quelqu'un est beau, il va forcément plus plaire, hein. Enfin, plus plaire. C'est comme ça aussi, malheureusement. Et je pense que c'est tellement ancré chez l'être humain. On est attiré par les belles choses, par les belles personnes. Par exemple, Brad Pitt, il est connu parce qu'il est beau, pas parce que c'est... Enfin, moi, j'entends souvent Brad Pitt, il est beau, et pas c'est un bon acteur. Brad Pitt, il est beau. Oh, c'est aussi un bon acteur, mais il est beau. Leonardo DiCaprio, c'est pareil. Leonardo DiCaprio, il est connu que parce qu'il est beau. Non, c'est un bon acteur. J'ai vu des films avec lui, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que les gens lui trouvent? Que les gens sont fans de son jeu d'acteur, ok, mais les gens sont fans que de ça. Et c'est au point où Brad Pitt et DiCaprio, c'est pas forcément des bonnes personnes, hein. Brad Pitt, c'est quelqu'un au point où ses enfants ne veulent plus entendre parler de lui. Et pourtant, bah, tout le monde s'en fiche. Voilà. Est-ce que c'est aussi parce qu'il est beau et charismatique que ça aide? Je pense que ça aide. Mais du coup, est-ce qu'on peut critiquer la K-pop parce que le visuel est très important? Bah, je pense que non, parce que c'est partout pareil, parce que c'est ancré chez l'être humain. On est tous attirés par quelque chose qu'on va trouver beau que par quelque chose qu'on va trouver moche. Donc voilà, après la K-pop, c'est vraiment très très mis en avant le visuel parce que c'est aussi à but de faire vendre, de faire parler. C'est aussi ça, hein, c'est aussi les idoles sont aussi là pour être beaux en fait, pour qu'on les trouve beaux, qu'on veuille leur ressembler et ça fait partie des raisons du succès. Ça veut pas dire que c'est bien, mais on peut pas critiquer que la K-pop pour ça. Dans ce cas, il faudrait critiquer aussi le système du cinéma, de la musique en général, etc. Il faudrait tout critiquer en fait au final. Et ouais, genre un personnage de fiction dans un film ou dans une série, un personnage qui est horrible dans sa personnalité. Vraiment, il est horrible, il est détestable, mais l'acteur est beau et charismatique. Ce personnage aura des fans. Automatiquement, il aura des fans. On va prendre un exemple très glauque, l'acteur qui a joué dans la série Netflix Jeffrey Dahmer. C'est un acteur assez SUalisé. Du coup, les gens étaient en mode ah, il joue trop bien Jeffrey Dahmer, il est trop beau, il est trop charismatique. Il y a des gens qui sont devenus fans de l'histoire de Jeffrey Dahmer alors que c'est une histoire horrible. Donc vraiment, tu peux mettre un personnage vraiment horrible à l'écran. Si l'acteur est beau et charismatique, le personnage aura des fans. Sûr et certain, il aura des fans. Donc, surtout chez les hommes, hein, parce que une femme charismatique, un sale caractère mais belle et charismatique, elle sera vue comme étant une, je vais pas dire d'insulte, mais vous avez compris, elle sera vue comme étant pas une bonne personne, justement vue comme une femme qui se la pète, etc., comme une pick-me, bref, comme une voilà, elle sera insultée, mais pour un homme, ça passera crème, hein, il sera aimé. En tout cas, merci beaucoup à la personne qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'espère que du coup, ça répond à ta question. J'espère que j'ai bien développé là-dessus. Ensuite, dans mon décor, j'essaye de cacher un peu, parce que tout dans mon décor, il y a trop de choses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez niveau lumière, etc. Donnez-moi d'autres idées, n'hésitez pas, hein. Du moment que vos commentaires sont bienveillants et constructifs, je prends tout. Suggestions de vidéos longues ou courtes, genre en short ou en vidéo comme ça. Suggestions pour le décor, je prends tout. D'accord? Je prends tous les commentaires. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de participer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur les visuels dans la K-pop, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Mettez un like et abonnez-vous et venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, sur Thread aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine du coup les K-fans.